Ici Alexandra Villaroy-Labrego et bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale avec nous ici qui est Stéphanie Milot, qui est conférencière et auteure. Et aujourd'hui, étant donné qu'on vient de commencer la nouvelle année, Stéphanie vient nous parler des résolutions et des buts, mais surtout de comment garder et respecter, si je peux dire, et persévérer quand ça vient à nos buts, à nos résolutions pour le nouvel an. Même qu'aujourd'hui, Stéphanie elle a pour nous 6 astuces qu'on peut utiliser en cette nouvelle année pour garder tous nos buts et toutes nos résolutions et les atteindre, bien sûr. C'est ça et les atteindre. Exactement. Tu sais, Alexandra, ce que je pose le plus souvent comme question lorsque je fais des conférences, c'est qui s'est déjà fixé un objectif ou une résolution, on peut appeler ça comme on veut, en début d'année ou n'importe quand dans l'année et qui ne l'a pas maintenu. Ouais. Et je peux te dire, des fois j'ai des salles de 500 personnes, l'ensemble de l'audience va lever la main parce qu'on a tous vécu ça. Si vous nous écoutez aujourd'hui, je suis certaine que vous vous reconnaissez. En début d'année, des fois on se dit « Ah, je veux perdre du poids, je veux perdre ces quelques kilos de superflu ou ces quelques livres, je veux commencer à m'entraîner, aller au gym plus souvent, je veux manger mieux. Alors là, cette année, je vais manger mieux. Ou je vais rencontrer l'homme de ma vie. » ou là. Veux pas, au début, on se donne des stratégies, mais avec le temps, parce qu'on est des êtres d'habitude, on revient à nos anciennes habitudes. Donc, première astuce que je trouve tellement importante, Alexandra, c'est de te poser la question, et je trouve que c'est un bon moment en début d'année, c'est quoi mes priorités? Qu'est-ce qui est important pour moi? Avant même d'écrire ton objectif, de te fixer un objectif, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et je fais toujours faire un exercice, moi, à mes participants, que ce soit sur le web ou en conférence. Je leur dis, regarde les différentes sphères de ta vie en date d'aujourd'hui. Donc, au moment où vous nous écoutez, si vous aviez à vous donner une note sur, par exemple, votre vie familiale. Alors, est-ce que vous êtes en couple? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que vous avez des enfants? Oui ou non? Quelle est la note de satisfaction par rapport à votre vie de couple, si vous êtes en couple? Par rapport à la relation avec vos enfants? Donc, ça, c'est la première sphère. Deuxième sphère, la sphère santé. On est sur la même longueur d'onde, toi et moi, Alexandra. La santé, c'est hyper important. Est-ce que je suis satisfaite de ma santé physique, de ma santé émotionnelle aussi? Est-ce que je veux perdre quelques livres? Est-ce que, je sais pas, moi, je veux commencer justement à faire plus de sport? Bref, quelle est ma satisfaction sur cette sphère? Est-ce que je suis satisfaite de mon apparence physique? Bon, alors ça, c'est la deuxième sphère. Troisième sphère, et non la moindre, la vie professionnelle. On passe énormément d'heures au travail. Moi, je dis toujours, il faut avoir du plaisir, il faut se réaliser, il faut réaliser notre mission. Et je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui sont peut-être pas là. C'est pas grave. C'est pas parce qu'on n'est pas là que justement on ne peut pas se fixer un objectif pour y arriver. Ça, c'est notre troisième sphère. Quatrième sphère, évidemment, la sphère financière. Êtes-vous satisfait de votre vie financière? On pourrait aussi ajouter la sphère amis, loisirs, détente. Vie sociale, dans le fond. Vie sociale. À partir du moment où j'ai fait cet exercice, Alexandra, on s'arrête et on se dit, est-ce qu'il y a une des sphères où j'ai besoin d'investir du temps et de l'énergie? Et si la réponse, parce que je ne suis pas satisfaite de cette sphère-là, et si la réponse est oui, c'est de là qu'on va fixer nos objectifs. Donc, est-ce que c'est ta santé en ce moment que tu as peut-être négligée? Est-ce que tu dis oui, il faudrait que je remette l'activité physique au cœur de ma vie, ou que je commence à manger mieux, ou que, je sais pas, je songe à partir en affaires parce que depuis des années, c'est mon rêve. Mais tant que tu n'es pas au clair avec tes priorités, ne te fixe pas d'objectifs. Si on va dire une personne veut travailler sur tous ces objectifs-là, sur toutes ces sphères-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle devrait le faire ou est-ce qu'elle devrait se concentrer sur juste une? C'est une bonne question. J'aurais envie de dire, je pense que c'est humain de vouloir améliorer toutes les sphères de notre vie. Surtout la nouvelle année, le monde veut se lancer, ils sont tous excités. Mais le danger, c'est si j'attaque plein de choses de front, je risque de ne pas persévérer. Moi, je dis souvent, prends-en une qui est vraiment importante pour toi. Fixe-toi 1, 2 ou 3 objectifs. C'est pas grave, là. Pas 25, mais 1, 2 ou 3 par rapport à cette sphère-là. Attarde de toi à cette sphère-là. Décide que tu veux atteindre ces objectifs-là et ensuite tu passeras à autre chose. Premièrement, c'est scientifiquement prouvé. On décuple nos chances d'atteindre nos objectifs quand on met notre focus. Fait que première stratégie, on l'a dit, les priorités. Deuxièmement, qu'est-ce que je veux? À partir de là, tu vas formuler par écrit tes objectifs.
Tu es déjà venu dans mes studios. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller à la salle de bain, mais tu es un petit peu comme moi. Je voyais dans ton studio, tu as des affirmations. Est-ce que c'est comme ça que tu appelles ça? Des affirmations. Bon, ben moi, je suis pareil. Je ne sais pas si quand tu es venu dans mon studio, si tu as vu dans ma salle de bain, il y a des affirmations. C'est super important d'écrire nos objectifs. C'est prouver qu'un objectif écrit, on a beaucoup plus un engagement, un commitment envers notre objectif. Et ça doit être clair. Je veux perdre du poids, c'est pas clair. Tu veux perdre combien? 10 livres, 15 livres, 20 livres. Je veux augmenter mon salaire ou mon chiffre d'affaires. Combien? Tu veux passer de quoi? 50 000 à 100 000 par année? 50 000 euros à 100 000 euros? Bref, soyez précis. Donc ça, c'est notre deuxième étape. Donc, j'ai déterminé ce que je veux. Ensuite, super important. La raison pour laquelle on abandonne souvent ou qu'on n'a pas atteint nos objectifs, c'est qu'on a, dans le passé, utilisé des mauvaises stratégies. Je te donne un exemple. La personne qui dit « Moi, je veux perdre du poids » ou « Je veux me remettre en forme » et qui, année après année après année, le 2 janvier, va s'inscrire au gym. Et qui, année après année après année, le 3 février, il va déjà plus. Ouais, c'est ça. Manifestement, si c'est ce que vous avez fait dans les dernières années, ça ne fonctionne pas. Vous devez trouver une autre stratégie. Et ça, peu importe la sphère que vous voulez améliorer. Donc, tu vas regarder, c'est quoi mes anciennes stratégies qui n'ont pas fonctionné et tu ne vas pas aller dans cette avenue-là. Tu vas te poser la question, qu'est-ce que je peux faire de différent? Tu veux remettre l'activité physique au cœur de tes priorités? Peut-être que tu aurais avantage à prendre un coach sportif qui va te suivre. Peut-être que tu aurais avantage à trouver un sport de groupe où tu vas devoir être là, sinon l'équipe va en payer le prix. Je ne sais pas, mon but aujourd'hui n'est pas de vous donner des idées de quel sport faire. C'est vous qui le savez. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'ai fait dans le passé qui a fait que je n'ai pas eu des résultats, donc je dois faire différent. Okay? Donc, on a dit nos priorités. 2, j'écris ce que je veux, mes objectifs, je les formule clairement, je les garde bien à la vue. Ensuite, je revois mes anciennes stratégies, mes anciennes habitudes et je me dis non, je ne vais pas là. Qu'est-ce que je peux faire de différent? 4e astuce ou stratégie qui est super importante, Alexandra, puis je pense que tu vas être d'accord, c'est toute la portion des croyances. Ah oui. Très souvent, moi j'ai fait beaucoup de lectures sur les croyances. Très souvent, on n'atteint pas nos objectifs à cause de croyances qu'on a qui sont profondément enracinées depuis des années. La personne qui n'arrive pas à atteindre son poids santé, mais qui est toujours en train de dire « Ouais, mais moi, qu'est-ce que tu veux? C'est génétique. Toute ma famille, on avait des gros os, fait que moi, je suis pas capable. » Ou encore la personne qui aspire à rencontrer l'homme de sa vie ou l'âme sœur, mais qui a acheté l'idée « Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Les hommes, c'est tout pareils. Sont toutes pareilles. Tu sais, elle répète ce que sa mère disait. Ouais, exact, c'est ça. Puis t'es surprise après de rencontrer juste des pas d'allure. Ils sont toutes pareilles. Ils sont toutes pareilles, tu sais. Ou encore la personne qui aspire à une abondance financière, mais en même temps qui toute sa vie s'est dit c'est dur de gagner de l'argent, il faut travailler fort pour y arriver, c'est pas facile, l'économie va mal. Donc tout ça, c'est des croyances qui sont très limitatives et qui consciemment, mais souvent inconsciemment, on fait en sorte qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Et moi, je dis tout le temps aux gens, il faut que tu ailles déraciner ces croyances, vraiment, et les remettre en question. Les remettre en question, ça veut dire quoi? C'est pas compliqué. Tu vas écrire tes croyances et tu vas te poser la question, si je n'abandonne pas cette croyance à plus ou moins long terme, qu'est-ce qui va se passer? Quel prix vais-je payer? Quel prix mon entourage va-t-il payer si j'abandonne pas certaines croyances? Parce que des fois aussi, ça a un impact sur nos enfants, notre conjoint, notre famille immédiate. Et aussi, la plus puissante des questions pour déraciner une croyance, c'est est-ce que cette croyance-là est vraie? Qui m'a enseigné ça? Et la personne qui me l'a enseigné, est-ce qu'elle avait nécessairement raison? Est-ce que je suis capable d'aller chercher des preuves du contraire? Est-ce que je suis capable d'aller chercher des preuves, par exemple, que une de mes amies ou quelqu'un a perdu beaucoup de poids alors que toute sa famille a toujours été en surpoids? Oui, ça existe. Est-ce que c'est vrai que tous les hommes n'ont pas d'allure? Non, c'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai que pour tout le monde, c'est dur de gagner de l'argent? Manifestement non, il y a plein de gens, vous en avez autour de vous qui gagnent très bien leur vie. Donc, allez transformer ces croyances.
Super, super, super important. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est justement le premier point que tu as dit quand ça vient à ça, aux croyances, d'essayer de voir, projeter dans le futur, qu'est-ce qui se passerait si tu ne changes pas la croyance. Je pense que c'était Tony Robbins qui a dit ça à un moment donné, qui justement fait un genre d'exercice qui dit il faut imaginer à quoi ta vie va ressembler dans comme 5 ans, 10 ans si tu ne changes pas la croyance. Tout à fait. Puis les gens, quand ils arrivent à ça, imaginez ça, ils font comme non. Exact. Oui, c'est dans, je pense que c'est dans Unlimited Power ou l'autre, là, pour puissance intérieure. Mais tout à fait, c'est Tony Robbins qui est un précurseur dans notre domaine. Mais c'est puissant. C'est très puissant, ce type de question-là, pour transformer tes croyances. Donc, ça, c'était notre 4e étape. 5e étape, super importante, c'est quoi les ressources que je pourrais avoir besoin pour m'aider à atteindre mon objectif? Est-ce que c'est un mentor? Je te donne un exemple. J'ai donné une conférence hier en immobilier. Moi, j'ai des immeubles à revenus. Et on avait 150 étudiants de l'Université de Montréal, du HEC, qui aspirent un jour à investir dans l'immobilier. Et on était un groupe de panélistes, des gens qui avaient réussi dans l'immobilier, qui avaient des immeubles. Et ce que j'ai dit aux étudiants, c'est vous faites exactement la bonne chose lorsque vous inspirez de gens qui ont réussi ce que vous voulez. Alors, parce que à partir du moment où tu entends des histoires à succès sur l'immobilier ou sur n'importe quel de vos objectifs, tu commences à croire que pour toi aussi, c'est peut-être possible. Tu comprends? Moi, les élèves que j'avais en avant de moi hier avaient 21, 22 ans et je leur ai dit, moi, j'ai commencé à 22 ans. J'ai acheté mon premier immeuble. J'étais étudiante au HEC, moi aussi, à cette époque-là, à 22 ans. Fait que, tu sais, they relate to me. Ils sont comme, oh my God, si elle peut, qui était étudiant, qui avait en moyenne 21, 22 ans, de voir une fille, entre autres, comme moi, qui est allée leur dire, ben oui, moi, il y a 20 ans, j'ai été assise à votre place. J'avais votre âge, 22 ans, au HEC, parce que j'ai fait mon bac là. Et j'ai acheté mon premier immeuble à votre âge. Alors, tu peux imaginer ce que ça fait de dire, OK, wow, si elle est capable, moi, je peux aussi le faire. Alors, quand on parle de ressources, c'est quoi? Est-ce que c'est un mentor? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est un coach? Si vous voulez faire de l'activité physique, mais vous ne persévérez jamais, peut-être qu'un coach peut être aidant. Est-ce que c'est, je ne sais pas, une thérapie? Si vous vous dites, moi, je veux travailler sur moi-même, je veux apprendre à gérer ma colère, ben à ce moment-là, le fait d'aller faire une thérapie peut être aidant. Bref, c'est super important de se dire, est-ce qu'il y a des ressources qui peuvent m'aider? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des lectures? Donc ça, c'est notre 5e stratégie. Très bon. La 6e, et je vous dirais, c'est une stratégie oui et non, c'est plus une erreur à ne pas faire, qu'on fait trop souvent. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde dans le passé. Ce qu'il faut réaliser aujourd'hui, Alexandra, il y a des gens qui nous écoutent, ça fait peut-être 20 ans qu'ils ont une habitude ou qu'ils essaient d'atteindre un certain objectif. Je ne sais pas, moi, atteindre l'indépendance financière ou arriver à leur poids santé ou vraiment persévérer dans l'activité physique. C'est sûr que si ça fait tant d'années et que tu n'as jamais réussi, l'erreur que souvent on fait, c'est qu'on dit, ouais, mais si je n'y suis jamais arrivée, pourquoi est-ce que j'y arriverais en ce moment? Pourquoi est-ce que ça changerait? N'oubliez pas une chose, on vient de vous donner 6 nouvelles astuces. Et en principe, si vous allez déraciner vos croyances qui vous ont limité, si vous vous entourez des bonnes personnes, si vous déterminez clairement qu'est-ce que je veux, si vous allez chercher les bonnes ressources, ben, en principe, le passé ne devrait pas être garant du futur. Ouais. C'est, je pense que Barack Obama, il y a une citation qui dit justement ton passé, où tu es allé, ou peu importe, ne devrait jamais déterminer où tu as le potentiel d'aller. C'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Et ce qui est très intéressant aussi, moi j'ai lu beaucoup des nouvelles recherches en neurosciences depuis quelques années, et ce qu'on sait, c'est que l'être humain peut changer. Moi, la question qu'on me pose le plus souvent, Alexandra, c'est, Stéphanie, on peut-tu réellement changer? Si ça fait 20 ans, 25 ans que je suis comme ça, j'ai des doutes. Non. Le cerveau, ce qu'on a appris dans les dernières années en neurosciences, c'est que notre cerveau est malléable. On appelle ça la neuroplasticité. Sans aller trop compliqué, c'est très simple. C'est que le cerveau, on a la capacité comme être humain de créer de nouvelles connexions neuronales en adoptant des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements. Et plus je vais adopter des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements, plus ça creuse des nouvelles connexions neuronales qui vont faire en sorte qu'à l'avenir, ça va devenir un second réflexe. Ça va devenir une seconde nature. Ceci étant dit, il faut juste être persévérant.
Oui, OK? absolument. Parce que tu le sais, Alexandra, tu es dans le développement personnel depuis des années. On a toujours entendu dire que ça prenait 21 jours en moyenne pour changer ou pour développer une nouvelle habitude ou un nouveau comportement. Moi, j'ai écrit ça dans les livres, je l'ai dit dans mes conférences pendant des années parce que c'est ça que la littérature nous disait. Absolument, moi aussi, là, je le disais tout le temps dans tous mes cours, dans tout, jusqu'à ce que j'ai entendu dire que c'est pas ça. Exactement! Il y a une nouvelle étude récente qui a été faite et on sait aujourd'hui que c'est en moyenne 66 jours. Exactement. 66 jours est en moyenne. Donc oui, il y a des comportements ou des habitudes que ça peut être plus rapide. Si tu dis, moi, je veux commencer à boire 3 verres d'eau par jour, ça se peut qu'après une semaine, tu aies développé la nouvelle habitude. Ceci étant dit, si tu fumes depuis des années, il est possible que ça prenne plus que 66 jours. D'où l'importance de persévérer. Et je vous le dis, la persévérance, souvent, elle vient de où? Elle vient du fait que tu as fait mon exercice au début des priorités. Parce que quand tu dis, hey, ma priorité, là, cette année, c'est ma santé, ou c'est de doubler mon revenu, ben, c'est important pour toi. Donc, veux pas, tu augmentes tes chances si c'est vraiment, comme Napoléon, il disait, a burning desire, un désir brûlant, de dire, je veux atteindre mon objectif. Donc, évidemment, super important d'être persévérant, de prendre conscience que 21 jours, c'est plus vrai, c'est plutôt 66 jours. Et peut-être plus. Ça, exactement. Comme tu as dit, si on veut dire quelqu'un tout à coup pour la nouvelle année, c'est une résolution très populaire de manger sainement, mais ça fait 20 ans que la personne, elle mange du McDo à presque tous les jours. Donc peut-être qu'il va y avoir un problème. Ça va pas peut-être prendre juste 76 jours, peut-être que ça va prendre un peu plus que ça, mais il faut justement persévérer, il faut être patient. Exactement. Il faut persévérer, être patient. J'ai envie de vous dire, je vous souhaite plein de succès parce que je pense qu'on a tous... on a cette responsabilité-là d'améliorer notre vie, ne serait-ce que pour nous, pour notre bonheur, mais aussi pour rayonner sur les gens qui nous entourent. Tu sais, tu es une fille rayonnante, merci, mais tu sais, tu contamines les gens autour de toi, parce que tu fais aussi contaminer positivement, bien sûr, avec ta famille, tes amis, les gens qui te suivent depuis des années. C'est notre devoir, c'est notre mission. Mais pas juste nous, parce qu'on fait du web. Tout le monde. Vous qui nous écoutez à la maison, si vous êtes une maman, un papa, un employé, une femme d'affaires, un homme d'affaires, vous avez cette mission de, en tout cas selon moi, de rayonner dans le monde. Selon moi aussi, là, vraiment. Puis toi, Stéphanie, c'est quoi ta résolution du nouvel an cette année? C'est une bonne question. Écoute, moi... je te dirais que je veux simplement que ma vie continue à bien aller. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps une étude que j'ai trouvée intéressante qui disait les gens à succès, ou les gens que quand tu regardes leur vie, ont toujours l'air que tout a toujours l'air parfait. Tu sais, ça a l'air facile. C'est pas facile, nécessairement. Par contre, ce sont des gens qui sont constamment en train de regarder leurs priorités. C'est l'exercice que je vous ai fait faire au début. Moi, je le fais plusieurs fois par année. J'analyse ma vie de couple. Et là, des fois, je me dis, oh, ça fait 2 semaines là, que j'ai travaillé fort, on n'a pas eu un tête-à-tête, mettons là, un beau moment, là, un beau souper où est-ce qu'on était juste moi puis mon partenaire des 14 dernières années, sans notre fils, parce qu'on adore notre fils, mais tu sais, c'est pas la même... Du moment, c'est ensemble, à mon goût. Donc, quand tu fais ça souvent, tu te retrouves pas 5 ans après en disant « Oh my God, j'ai oublié d'investir dans ma vie de couple, puis là, tu es au bord du divorce. » C'est ça la réalité. Même chose avec ma santé. Souvent, quand je travaille plus, là, je me dis « Oh, OK, Stéphanie, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu ailles courir, il faut que tu te fasses des bons jus, il faut que tu ailles au spa, il faut que tu ailles te faire masser. » Donc, je suis une fille qui est un peu comme toi, on est assez rigoureuse, on est à notre affaire, et pour moi, c'est juste de continuer ça, à dire, je regarde constamment les sphères de ma vie et je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour faire un micro-ajustement? Ils appellent ça comme ça. Les gens regardent les sphères de leur vie et ils se disent, OK, oh, il y a ça qui va un petit peu moins à mon goût, parfait. Je vais tout de travailler suite, sur ça. Tout de suite, je fais quelque chose. J'attends pas. Au burn-out, au divorce, ou à la maladie, quelque chose qui arrive. Tu sais, j'ai moins de fun dans mon travail, je suis moins motivée. J'attends pas 10 ans. Dans 10 ans, tu vas être en burn-out. Exact. Puis tu vas sûrement peut-être avoir perdu ta job parce que tu vas avoir été démotivée. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, pour, tu sais, rapidement réagir? Des fois, c'est pas toujours de changer d'emploi, tu sais. Alors, donc, c'est ce que je souhaite. Toi, c'est quoi ta résolution? Moi, ça serait vraiment à peu près la même chose. Comme tu dis, moi, au cours de l'année, je me coach moi-même. Puis, comme on dit en anglais, j'essaie de rester on track sur justement mes buts, sur mes désirs, mes rêves, puis de continuer à rester vraiment en train de persévérer, mais aussi vraiment concentré sur ces buts-là, puis aussi bien sûr sur mon bien-être, toutes les choses, sur ma vie. Puis, comme je dis toujours pour ma chaîne YouTube, ça c'est vraiment la citation, si on peut dire, dans la chaîne YouTube, c'est continuer à aimer la vie, à aimer les autres et à m'aimer moi-même. Wow. C'est vraiment ça. Quelle belle résolution! Donc, merci beaucoup, Stéphanie. C'est un plaisir. C'était vraiment un plaisir et un honneur. Je sais que tout le monde a adoré ça. Si vous n'êtes pas encore abonné
à la chaîne YouTube de Stéphanie, Mastef TV. Allez tout de suite vous abonner parce qu'à tous les samedis, elle met de nouvelles vidéos. Parfois, c'est des entrevues, parfois, c'est aussi des il y aura ton entrevue. C'est vrai, absolument. Ça s'en vient très bientôt. Alors, allez vous abonner dès maintenant. Tout à fait. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter? Moi, j'ai envie d'inviter les gens à faire mon défi. Écoute, le défi, je l'ai lancé en 2014. On a plus de 50 000 personnes qui l'ont fait à ce jour, 159 pays, des gens d'un peu partout dans la francophonie mondiale. C'est quoi le défi? C'est 22 petites capsules pendant 22 jours de 4-5 minutes dans lesquelles je partage des stratégies pour vraiment avoir une vie meilleure, pour rééquilibrer ta vie, pour avoir plus de plaisir, pour retrouver un peu de temps pour vous. C'est gratuit. Alors, c'est sur défi22 jours avec un s.com et les gens vont pouvoir recevoir ce défi-là que j'ai fait avec mon cœur. Petite anecdote, tantôt, quand Stéphanie arrivait, je regardais par la fenêtre, puis là, je voyais une voiture qui arrivait. J'étais comme, est-ce que c'est la voiture à Stéphanie? Puis là, je vois derrière, c'était comme des lettrages. Le lettrage qui disait défi 22 jours. Je suis comme, c'est Stéphanie. Exactement. Stéphanie est là. Donc, oui, définitivement, allez suivre son défi. Je suis sûre et certaine que vous allez améliorer votre vie. Oui, je parle des émotions, comment les gérer, je parle de comment justement réintégrer le sport, la bonne alimentation. Il y a une journée où je parle de mes fameux jus que je me fais le matin, sur le sommeil, la gestion de nos relations aussi, comment améliorer la gestion de nos relations. Je parle de visualisation, comment visualiser, comment utiliser l'autosuggestion que tu utilises comme moi. Donc, plein de petites astuces, vraiment le fun. Ben, merci beaucoup encore une fois. Merci à toi. Merci de ta confiance. Ben, merci. Puis pour tout le monde qui est en train de visionner, dans la section de commentaires, laissez-nous savoir c'est quoi vos résolutions. Donc là, on a partagé nos résolutions avec vous. Donc là, c'est à votre tour. Quelles sont les résolutions que vous avez pour cette nouvelle année? Donc c'est tout pour aujourd'hui. On va se revoir la semaine prochaine. Bye bye. Salut! As-tu aimé cette vidéo? Si la réponse est oui, eh bien, il y a 3 petites choses très simples que je veux que tu fasses. Premièrement, je veux que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Abonne-toi parce qu'à toutes les semaines, à tous les mardis, je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors, bien sûr, tu ne veux pas les manquer. La deuxième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu ailles sur mon site web alexandravillaruel.com et tu t'abonnes à ma liste de courriels. C'est complètement gratuit et à toutes les semaines, tu vas recevoir des courriels de ma part avec des conseils, des stratégies et des trucs vraiment pour vivre une meilleure vie que tu ne vois pas ici sur YouTube. Alors, assure-toi de ne pas manquer ça. Et la troisième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu partages cette vidéo. Partage-la avec tes amis, partage-la avec tes collègues de travail, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, partout sur les réseaux sociaux. Comme Maya Angelou l'a dit si bien, quand tu apprends, enseigne. Alors, ce que tu as appris aujourd'hui dans cet épisode, assure-toi de le partager, de l'enseigner à d'autres personnes. J'ai très hâte de te voir la semaine prochaine pour un autre épisode Alexandra TV, mais jusque-là, n'oublie pas d'aimer la vie, d'aimer les autres et de t'aimer toi-même.